Bienvenue dans SOS Débat avec Dina et Saphira. Attention, cet épisode est en réalité un ancien enregistrement de notre ancienne chaîne, mais j'ai préféré le mettre sur cette chaîne-là car il s'agit réellement d'un débat, donc voilà, je préfère qu'il y ait une trace sur cette chaîne plutôt que sur l'autre. Voilà, à bientôt. Aujourd'hui, nous allons parler de World of Warcraft, où on va parler principalement de ce qui a changé, parce que nous on n'a pas commencé au tout début, il faut le dire, mais on est arrivé à l'extension, la première extension, on est arrivé par là, c'était la fin de l'Outre-Terre, j'ai oublié son nom, Burning Crusade, voilà, on était par là, et il me semble de toute façon qu'on n'avait même pas atteint l'Outre-Terre avant l'extension de... voilà, donc de toute façon... Donc, et moi j'ai commencé bien avant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de notre aventure. C'est lui qui m'a initié. Voilà. Et on n'est pas là pour parler de notre aventure parce que sinon on pourrait vous écrire un roman et d'ailleurs ça serait intéressant, mais pour nous. Mais on est là pour dire à quel point, pour ceux qui connaissent World of Warcraft depuis peu, tout ce qui a changé et du coup comme la qualité du jeu a vraiment diminué. Et d'ailleurs heureusement que je l'ai connu plus jeune parce que je pense qu'aujourd'hui je n'aimerais pas le jeu si je le découvrais. Je pense. Alors je te laisse dire tout ce que tu as à dire et puis moi je déblatérerai sur ce que tu dis parce que vu que c'est en général le contraire, c'est moi qui papote et toi qui te bats pour me parler. Vas-y. Je sais pas de quoi tu parles. C'est ça. Qu'est-ce que commençons par le commencement. C'est toi qui m'as présenté le jeu de toute façon. Je me souviens, j'étais chez toi et tu t'étais parti te coucher. Moi, je jouais encore à 3h du matin sur le jeu. J'avais fait une elfe de la nuit en premier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà moi le premier truc qui me tue parce que pour moi c'est vraiment c'est les quêtes avant c'était pas compliqué, vous receviez la quête et ça vous disait pour trouver l'endroit allez prenez la route qui va vers les les Carmines et il faudrait que vous preniez au nord-ouest. Sauf qu'il faut bien comprendre que sur la carte il n'y avait pas marqué le petit numéro de quête avec la quête ici, tuer tel personnage 0 x 3 avec ta zone bleue pour pas dépasser où il y a des bonhommes. Non, il y avait rien marqué sur la carte. Si tu trouvais pas, tu te débrouillais, tu demandais à quelqu'un au pire quoi. T'avais pas ce petit truc à aller sur ta map faire bon alors c'est social. Ah oui, il y avait beaucoup plus de gens qui se croisaient, qui se parlaient, c'était Tout à fait. Bon après au niveau du monde, vous aujourd'hui, si vous y jouez que très récemment, vous connaissez le monde de World of Warcraft à moitié détruit avec de la lave, etc. Et je suis dans l'obligation de vous dire que avant, ce n'était pas comme ça. Avant, alors attends, il faut que je retrouve le nom de la zone. Comment ça s'appelait C'était la région 1000 quelque chose, où il y a des espèces de grosses... Les 1000 pointes. Des 1000 pointes, ouais. Alors là, vous connaissez le truc rempli d'eau, avec les espèces de montagnes, là, un peu, tu sais, un peu rondes, là, qui montent. Nous, il y avait pas d'eau. Nous, le chemin par terre, là où c'est sous l'eau maintenant, nous on marchait là. Il y avait pas d'eau, il y avait pas de gobelins avec leur bateau. Non. C'est pas comme ça. Dans le début, quand vous commencez la classe humain, vous avez sur la ça dépend comment vous êtes posé. Il y a un endroit où c'est bouffé, il y a du feu partout, il y a des orques. Non, nous ici avant il y avait une petite ferme, fallait aller chercher, je sais plus si c'était des citrouilles ou je sais pas quoi dans la ferme. Voilà, il y avait pas tout ça quoi. Il y a plein de trucs qui ont changé. Je sais pas si ça c'est vraiment un point négatif,
parce que bon, voilà. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas connu le jeu avant Cataclysme, c'est dommage, ils voient pas la différence, ils savent pas comment c'était, quoi. Eux, ils le connaissent comme ça, pour eux c'est normal. Voilà. Nous, Et donc pour revenir sur les deux sujets que tu viens de dire, après je te laisserai parler d'autres choses. Alors c'est vrai qu'au niveau des quêtes, qui sont vachement indiquées maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup de gens, surtout les joueurs qui jouent depuis des années, qui veulent vraiment absolument monter leur perso le plus vite possible, ça va vraiment plus vite. Parce qu'ils ont juste à suivre la flèche. Et avant c'était chiant, il fallait lire toute la quête. Mais au moins, fallait lire, oui. Mais au moins on avait l'impression de faire une vraie quête, on comprenait l'histoire. Là les gens, je suis sûr, ils font hop, accepter. Alors si ça se trouve, il y a l'histoire de oh ma femme a été enlevée, il faut aller chercher son collier, elle est morte maintenant, les souvenirs, machin. On comprenait, et du coup, chaque ville, chaque endroit, et même certains PNJ, on passait à côté, on se disait oh le pauvre, oh il va mieux, oh machin. Alors que maintenant, c'est voilà, ça a enlevé toute une partie de l'âme du truc pour faciliter le jeu. Et au final, au début, on s'est tous dit ouais, c'est pas mal. Et en fait, après, au bout d'un moment, on se dit ouais, mais on se rend pas compte de. Après, il y a des gens qui lisent les quêtes, je suis d'accord. Mais à mon avis, c'est 10%, et encore, je suis très gentil, parce que même moi je les lis plus, hein, c'est méchant. Ah oui, Je me rappelle un jour j'avais joué avec toi et tu partais direct, je faisais mais attends, je lis la quête, moi. Ouais, c'est vrai, c'est mauvais ce que je faisais, mais bon, je vais essayer de le refaire maintenant, enfin de plus le faire. Et c'est pareil, je connais quelqu'un qui joue à un MMO, des fois il me fait voir quand il joue et je lui dis mais putain mais lis la quête quoi, c'est pareil, il accepte, il y va pas. Tu joues à un jeu, moi je sais pas, je joue à un jeu, j'ai envie de connaître l'histoire. T'as l'impression de le faire qu'à moitié sinon. Et voilà, c'est mais ça, vraiment, même pas rien, tu prends n'importe quel MMO qui est free to play, déjà, tu fais pareil, ça revient en même, quoi. Déjà que World of Warcraft est très compliqué parce que son histoire, elle est partagée entre une dizaine de jeux. Entre les World of Warcraft ou ça s'appelle juste Warcraft je crois, où on contrôle Arthas d'un côté, des trucs comme ça, des trucs. Ah oui, non, l'histoire tu vois, elle est vraiment très partagée, même moi je connais pas vraiment l'histoire à part de quelques zones et tout ça, et je suis sûr que je connais encore moins depuis que je lis plus les quêtes. Donc voilà, c'est déjà assez compliqué comme ça. Après moi par exemple, je sais pas si t'as vu la cinématique du nouveau World of Draenor là, mais je n'ai rien compris à ce qui se passait. Moi non plus. Ouais, voilà, je n'ai rien compris. J'ai même pas compris elle était sur quoi l'extension. Mais voilà, je sais qu'il y a un nouveau pays, mais je n'ai rien compris. Oui, voilà. Ça peut nous faire paraître pour des gros noms, mais le monde de World of Warcraft est déjà très compliqué comme ça. Déjà, j'ai eu du mal à comprendre pour l'histoire d'Illidan, qui en fait avait été banni par Arthas, qu'Arthas était un gentil paladin, qu'il est devenu méchant parce qu'il y a un démon ou je sais pas quoi. Oui, il a fait un pacte avec... Que Eldemort était un méchant qui était un dragon très blessé, qui remontait sur Terre, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai au niveau moi je connais plus les quêtes que l'histoire principale qui se passe en fait. Moi et Saphira, on est des citoyens dans le monde de World of Warcraft en fait. On n'est pas des vrais chevaliers. On n'est pas des vrais héros. Non. C'est ça le truc, parce que après peut-être que c'est normal ou qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, qui jouent au MMO, qui s'en foutent. Moi ça m'aurait intéressé. Et c'est ce que je dis, moi je trouve que c'est dommage parce qu'il y en a plein qui ne font pas l'effort de lire. Alors pourquoi ils se font chier à payer un abonnement tous les mois pour jouer à WoW s'ils ne connaissent pas l'histoire? Alors t'as des MMO à la tire-larigot sur internet qui sont en free to play, tu fais la même chose, c'est pareil. Ouais. Sauf que tu payes des trucs plus chers, et bah oui, c'est le truc, c'est l'inconvénient, faut faire avec. Et c'est pareil que si tu payes un abonnement tous les mois, quoi. Alors je sais pas, enfin après les gens font bien ce qu'ils veulent, hein, je suis pas leur mère, je vais pas leur dire comment jouer, hein, mais c'est notre avis je trouve ça con quoi. Après même moi je m'insulte moi-même parce que voilà, je regrette de faire ça, mais en même temps c'est vrai que il faudrait qu'on rejoue ensemble moi et Saphira, ça serait plus sympa parce que ces dernières années on a joué vraiment en différé. Il faudrait qu'on rejoue ensemble et là du coup on ferait les quêtes et puis au pire c'est là où on pourrait y filmer, comme ça serait marrant. Ouais, bah ouais. Mais et voilà, c'est ça qui est dommage. Et en parlant de ça, et pour revenir sur notre deuxième sujet, le fait que le monde a été détruit, ils ont fait ça en fait, si vous voulez, et puis vous le savez sûrement ceux qui connaissent, c'est parce que le monde de base, celui du premier jeu, les gens avaient l'impression de trop l'avoir fait, et du coup quand ils recommençaient le jeu, donc ils pensent beaucoup
au reroll pour ça, mais bon, voilà. Du coup, ils ont modifié plein de zones. Ça fait qu'on se retrouve avec une zone super bien décorée d'un côté parce que le monde a été détraqué. Du coup, on a une super belle forêt amazonienne qui s'est créée, et de l'autre côté, on a un désert où on voit tous les pixels. Donc ça fait des trucs assez bizarres. Moi, je suis pour et contre. Je suis pour parce qu'il y a certaines zones du coup qui regagnent de l'intérêt, mais je suis contre parce que Oberdine. Ça, ça a vraiment été destruction, et dans tous les cas, la ville a été détruite, et c'est horrible de l'avoir détruit, quoi. C'est la première ville où on arrive vraiment, parce que nous on a tous les deux commencé du côté des elfes de la nuit, d'ailleurs leur histoire est super passionnante, où ils ont été hébergés dans leur arbre, et du coup les autres elfes, ils sont devenus fous, et c'est devenu les elfes de sang, tout ça, parce qu'ils avaient plus de mana, je sais pas quoi, enfin... Voilà, et puis c'était vachement intéressant. On arrive dans la ville où là on commence à avoir les vraies quêtes, où on n'est plus sur notre île et tout ça. Et là, c'est la seule ville qui a été à 100% détruite, quoi. La seule ville. C'est pareil, là-bas, moi je trouvais ça. Là-bas, quand on arrive à Oberdine, moi je galérais, hein. Franchement, à monter de niveau, à faire les quêtes, je galérais. Aujourd'hui, tu vas, mais tu le fais, allez, si t'es motivé, tu le fais dans l'après-midi, quoi. Bah voilà, en tout cas, voilà en gros qui conclut le côté la modification de la première map et les quêtes, mais sinon il y a plein d'autres choses à dire. Je te laisse parler d'autres sujets. L'autre truc, alors ça c'est en plus ça m'a vraiment dégoûté de chez dégoûté. Le truc où voilà, on avait nos classes. Ouais. Donc déjà, vous montez de niveau, vous gagnez pas vos sorts comme ça en un claquement de doigts, pardon. Ouais, c'est pas parce que et ça arrivait pas dans votre petite barre en bas. Oui. Ça s'affichait genre coucou, je suis là, t'as monté de niveau. Non, c'est aller voir ton maître de classe, tu payais ton sort. T'apprenais et là, ton t'avais sort. ton... C'était très. Voilà. Et là, très... t'avais ton sort, quoi. C'était très jeu de rôle, quoi. Il fallait aller voir notre maître, quoi. On était un petit apprenti. Là, on l'apprend tout seul. Voilà. Ça arrive par magie. Alors entre les quêtes où maintenant on a un GPS et on reçoit des colis directement avec qui nous apprend le sort. Ça fait plus très médiéval tout ça. C'est clair. Enfin c'était marrant parce que moi je vois mon premier personnage vraiment officiel qui est Odo, c'est mon humaine démoniste. Je me souviens, il fallait que j'aille à Hurlevent, aller dans le côté des mages, qu'il fallait que j'en rentre dans une taverne, qu'il fallait que j'aille dans la cave pour trouver mon maître de classe. Oui, et ça m'amusait de faire ça, c'est marrant parce que t'as ton petit coin démoniste, t'es content quoi. Oui, et puis bah là ils sont là maintenant, en fait ils sont à Hurlevent, toujours dans cette cave, mais ils foutent rien. Ils servent strictement à rien. Non, ils décorent, mais ils servent à rien. On leur parle. Voilà. Je crois qu'il y a un maître des démonistes, parce que maintenant les maîtres de démonistes, ils te font supprimer tes trucs et tout ça, mais bon, voilà quoi, c'est moins sympa. Et puis. Et le truc qui m'avait beaucoup dégoûté, c'est que du coup, quand tu atteignais un certain niveau, tu devais aller voir ton maître de classe et te donner une quête spéciale pour ta classe. Oui. Moi, j'en avais fait un. Qui était que je devais faire une robe et je devais aller chercher des trucs. Ah oui, de l'autre côté de la planète. À l'autre bout de la planète. À des endroits où on était au niveau 20 ou 30 quoi, où on avait peur de bouger quoi. Et puis il y a certains trucs par exemple, moi ce qui m'a vraiment dégoûté le plus, c'est au niveau de ma classe préférée les druides. Alors là tu pourras le dire aussi, mais alors je vais tout expliquer. Donc pareil, les druides, eux, ils avaient un sort, ils apprenaient un sort qui les emmenait à Reflet de Lune. Un endroit qui était réservé aux druides. Il y avait que les druides qui pouvaient y aller. Bon maintenant on peut voler, donc n'importe qui peut y aller. Mais c'était magique quoi. Et donc du coup, pour avoir nos transformations, et ça c'était vraiment génial, pour avoir notre première transformation qui est la transformation de l'ours, on devait aller voir l'esprit des ours à Reflet de Lune, donc un endroit secret, voilà, des druides. Et il y avait l'esprit de l'ours qui était caché dans la forêt, et puis on devait se battre contre lui, il me semble, je suis pas très sûr, je sais plus. Et il nous donnait un pouvoir qui nous permettait c'est vachement druide. C'est vachement pareil avec le druide, t'avais un truc où tu devais aller chercher. Oui, c'était deux morceaux d'un médaillon, je sais pas quoi, voilà. Et t'en avais un qui était le côté des humains et l'autre je sais plus où il était. Et pareil, tu voyageais à perfect. Hein. Il était de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la Horde, au bout de l'océan, mais vraiment, mais très profond quoi, le truc de taré. Et il fallait chercher parce que justement, t'avais pas le truc sur la map. Voilà, et c'était dur, c'était une vraie quête quoi, un vrai plaisir, et puis du coup c'était pour avoir la transformation aquatique.
Voilà, c'est ça. Il fallait chercher 2 morceaux de talisman qui nous permettraient de nous transformer en loup de mer. Et c'était vachement bien parce que c'était un truc de... Et du coup, surtout pour les druides, quoi. C'était un truc de recherche où on devait imaginer voilà, un super héros qui doit... Un héros tout court qui doit partir en quête de lui, quoi. Pour les druides, c'était vachement important, je trouve ça. C'était vraiment roleplay, quoi. Mais je me souviens, je t'avais même demandé pour m'aider pour ma robe de démoniste. Et je devais me battre contre un démon et j'arrivais pas à le tuer, ça m'énervait. Parce qu'il me fallait ce putain de truc pour la robe. Et il y a eu l'extension, laquelle j'ai pu la faire en 2 secondes. Et après, plus de quête. J'étais dégoûté. Ouais, voilà. Et en revenant encore une fois sur le druide, le fait que... j'ai oublié ce que je voulais dire. Le fait que... Voilà, en plus c'était pas obligatoire pour le druide d'avoir cette transformation. Celle de... voilà, on n'était pas obligé d'accepter la quête. Et même... Et oui, c'était des quêtes de classe. Et même... C'était pas forcément obligé, quoi. Voilà, et puis voilà, donc ça veut dire qu'avant, le druide, il était pas... Si la personne s'en foutait, et parce qu'il fallait du temps, il fallait... À l'époque où on pouvait pas avoir de monture très tôt, parce que les montures, avant, on les avait niveau 30 ou 40, maintenant on les a niveau... 40. Maintenant on les a niveau 20. Donc je peux vous jurer que ça va vite. Ça aussi j'étais dégoûté parce que j'étais à 35, j'avais 5 niveaux à faire, je ramasse le cheval, et bah non je l'ai eu. On devait marcher à pied des heures pour aller, et puis en plus le truc disait pour retrouver le morceau du médaillon, aller au bord de la mer de cette région, de ce continent. La région du continent en taille réelle, elle faisait peut-être 1 kilomètre. 1 kilomètre à fouiller sous l'eau. Où on n'avait aucun moyen de respirer sous l'eau encore. C'était... C'était épique, quoi. Au moins t'avais vraiment quelque chose qui prenait la tête parce que tu le voulais, mais tu galérais, mais au moins t'avais le truc à te dire, bah au moins quand tu l'avais eu t'étais super heureux, quoi. Bah non, maintenant ça paraît dans ta barre. Et avant de revenir aux montures, parlons, et je pense d'ailleurs qu'il y a plein de quêtes de classe qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas fait toutes les quêtes de classe au début. Nous, voilà, ça se trouve il y avait des trucs encore mieux au niveau des paladins, des guerriers. Je suis sûr qu'il devait y avoir des quêtes. Je suis sûr qu'il devait y avoir des quêtes superbes, mais bon, on les connaîtra pas. Parce que par exemple, je me souviens de toi, je t'ai aidé pour une quête que j'ai adorée parce que c'était un sort que pas beaucoup de démonistes avaient parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient la flemme. C'était ton invocation du géant là. Tu te rappelles pas? Il a fallu qu'on aille affronter tous les démons de la planète pour obtenir des essences pour que pour prouver à ton maître des classes que t'étais assez forte et du coup qui t'a appris le sort de cette invocation. Et maintenant t'es niveau 30, boum, il tombe dans l'inventaire. Voilà, c'est ça. Oh, déception. Et maintenant parlons des montures. Ça coûtait... Monture, c'était bien déprimant parce que voilà, c'était niveau 40, il fallait se faire chier, ça coûtait la peau du cul. Aussi bien parce qu'il y avait 2 choses à acheter. Il fallait acheter la compétence pour monter sur la bestiole et il fallait acheter la bestiole et ça coûtait la peau du cul. Et ça coûtait méga cher. Oh là là. C'était un truc de au point même qu'on avait du mal au bout d'un moment quand on avait 2-3 persos à avoir une monture chez tout le monde. Mais maintenant pareil, ça a changé. Bah non, t'as la monture avec un personnage, tu l'as avec tous tes personnages. Donc quelque part tu te dis c'est cool, comme ça je peux montrer mon super cheval du cavalier sans tête sur tous mes persos. Mais c'est pas personnel. Bah ouais, voilà, c'est ça. Tous tes persos peuvent avoir, même sur le même compte, hein, si jamais tu vas sur un autre serveur pour recommencer du début, t'auras quand même au niveau 20 ton super dragon. Tu vois, c'est dommage. Il y a toute une partie d'âme qui part avec ce jeu. Et tout ça pour qu'ils sortent des extensions à tire-larigot pour se refaire des sous. Et c'était encore pire les montures volantes, ça coûtait trop cher. Aujourd'hui, bah, tu le payes en 2 secondes, quoi. Tu fais 3 quêtes et ça y est, tu peux te payer. Bon, après, on enlève le fait de la monture volante rapide, parce que ça reste encore un peu cher. Oui, ça reste un peu cher. Sinon, si vous voulez voler ou avoir votre première monture, vous aurez pas de mal. Bon, au pire, si vous avez un peu dépensé, vous économiserez pendant quelques heures de jeu. Mais avec Saphira, elle était à l'époque niveau 50, elle venait à peine de pouvoir s'acheter son truc pour monter sur son cheval, quoi. C'est pour dire, hein. Ouais, et puis bon, le seul truc qu'il y avait en avantage d'avoir un démoniste, c'est que tu pouvais avoir l'invocation du cheval en feu, là. Voilà, ouais. Mais bon, quand même, quoi. T'as vraiment cette facilité à voir ce que tu veux maintenant, quoi. Du coup, ça perd beaucoup d'intérêt pour le jeu, quoi. Bah, moi, en fait, parce que c'est trop facile.
Moi je vais pas dire que je me plains parce que j'ai eu la chance de connaître le jeu avant, mais Oui, c'est pour les nouveaux joueurs que je me dis qu'ils passent à côté du vrai jeu quoi, Ah oui, non mais c'est sûr. qui Regarde-toi, avant tu prenais super longtemps à monter niveau 40. Un jour, je me souviens, t'avais fait un nouveau perso. Au bout de 3 jours, tu m'avais dit que tu y étais déjà, quoi. Ah oui, c'est quand les Warguns sont arrivés. Oui, voilà. Je crois que le jour de l'extension, je n'ai pas quitté l'ordi et je n'ai pas non plus oh si, j'ai pas arrêté de jouer, mais j'ai pas non plus fait du jeu comme un malade et je crois que je suis arrivé en Outre-Terre. Mais t'étais monté dessus trop, quoi. Oui, je suis arrivé en Outre-Terre en 2 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, en Outre-Terre, faut être niveau 60. Ouais. Bon après j'avais économisé des objets qui pouvaient transmettre les trucs héritage là. Bon, c'est différent. Mais je veux dire ouais, mais quand même. Ouais. Je veux dire le but du jeu, et c'est d'ailleurs ce que je comprends pas, c'est chez certaines personnes, enfin après il y a des gens qui jouent pour vraiment être au niveau maximum et nous ce qu'on aime pas faire est faire que des combats au niveau et tout ça. Mais nous par exemple, ils proposent de monter niveau 90 là hyper vite. Quel est l'intérêt? Moi et Saphira, quand on voit notre perso niveau 90, on se fait chier et on s'amuse avec nos niveaux 10. Ouais. Pourquoi vouloir enfin non, pourquoi se faire chier à tout de suite acheter un niveau le plus élevé alors que même nous on se fait, enfin nous on a nos personnes, moi j'en ai 2, je crois que toi t'en as 3, un truc comme ça. On se fait chier avec eux quoi. Oui, mais après attention, on ne critique pas les gens qui sont niveau 90 et bientôt 100 ou 95, je sais plus, qui jouent au jeu et c'est bien parce que justement ils ont une bonne raison. Il y en a de qui aiment ça. Hein. Voilà, mais nous on est plus les gens qui aiment explorer, qui aiment le monde. Les donjons on aime en faire, mais dès le moment où on voit des gens qui nous disent bon c'est arrivé assez rarement, donc la preuve qu'on doit se débrouiller, qui nous disent qu'on fait pas assez de dégâts ou qu'on joue mal, il me semble que ça nous est jamais arrivé. Ou au pire quand on fait des bruits. Ça nous est arrivé, mais le problème c'est ça aussi dans la communauté, c'est que il y en a qui comprennent pas. Et aujourd'hui tu fais pas comme ils le veulent, tu fais pas tant de dégâts ou tu soignes pas comme c'est tout est millimétré quoi. Tu te fais engueuler, genre t'aurais jamais dû y jouer, t'es pas fait pour ce jeu-là. T'as envie de leur dire les gars, arrêtez, c'est un jeu vidéo. Voilà, c'est un jeu, faut arrêter. Vous êtes pas en train de parier votre vie dessus quoi. Au bout d'un moment, faut faire la part des choses quoi. Et parlons de quelque chose qui au début j'étais assez content et maintenant je suis pas triste mais je suis assez partagé. C'est les donjons à recherche automatique. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors ça, moi je trouve ça c'est comme les quêtes. Ça te retire le côté social sur un jeu en ligne. Avant c'était coucou, ça y est encore. Faire ce donjon, voilà. T'allais dans une ville principale et tu disais oui, quelqu'un est prêt pour faire tel donjon. Bon, je crois que ça y est encore. T'as les pierres oui. d'appel là à l'entrée des donjons. Tu les appelais, les gens venaient, ils t'aidaient, vous discutiez, c'était super marrant. Aujourd'hui, tu vas chercher dans ton petit icône en bas, donjon, en liste d'attente et t'attends. Voilà. Tu leur dis même tu dis même pas bonjour, voilà. c'est fini. Moi je trouve ça qu'il y a pas trop d'intérêt. Enfin nous avec Dina un jour on a fait, mais c'est pareil, ça revient un peu sur ce qu'on a dit avant là, où tu te fais insulter quand tu fais pas de dégâts. Un jour on a trouvé une bonne équipe pour faire un donjon. Sauf que on était en train d'attendre et il y avait une espèce de salle en dessous. Sauf que moi j'ai une touche qui a bloqué et mon perso a avancé et est tombé dans la fosse. J'ai pas eu le temps de dire aux gens qu'il fallait pas qu'ils me suivent, on est tous morts. Et ben il y en a pas un seul qui a gueulé, au contraire ils ont rigolé. Enfin voilà, ça c'est une communauté où c'est sympa. Aujourd'hui j'aurais fait ça et je me serais fait insulter, je me serais fait virer en 2 secondes. Hein. Franchement. Claire, ouais. Bah ouais, ça enlève ça. Ouais. Moi je pense un peu comme toi, mais non, je pense vraiment comme toi. Au début j'étais pour parce que je me suis dit ça évite de bloquer toute une après-midi à attendre comme un con. Hein. Qui c'est qui veut faire ça? J'ai des quêtes, gna. Et pareil quand t'es là-bas, même si tu ramasses des quêtes, t'as pas le temps de les lire parce que les mecs ils foncent et du coup tu comprends pas du tout ce que tu fais là, ce qu'il y a à faire. Mais sinon c'est vrai que c'est pratique si vous voulez gagner des niveaux vite et tout ça, mais c'est pareil. Oui. Toujours aller plus vite. Je suis d'accord que le jeu coûte cher, mais c'est un jeu d'exploration, de quête. Si vous payez, comme a dit Saphira, il y a des, je suis sûr, pas des millions, mais je suis sûr qu'il y a des centaines de jeux en ligne gratuits
mais et gratuit. tu fais la même chose. Vous pouvez faire la même chose, donc. Bah, voilà. En plus, les gens, je suis sûr qu'on s'en doute pas, mais il doit y avoir des gens qui passent ça doit être leur travail de trouver des idées de quêtes et tout ça. Donc c'est vrai que. Et Bah, voilà. derrière, il y a des développeurs, il y en a qui réfléchissent aux quêtes, il y en a qui réfléchissent aux donjons, aux histoires. Et quand tu vois qu'au final, bah, les gens, ils font même plus gaffe, les gars ils vont te dire, bon, bah, je vais inventer la quête où les gens s'en foutent, et j'en suis sûr qu'ils s'en foutront parce qu'ils la verront même pas. Ouais, Non, voilà. mais voilà, c'est vrai que c'est débile, hein. Surtout, bon, comme d'habitude, il y a les quêtes banales, va tuer toi, ça et ça, mais parfois il y a des quêtes vachement qui changent, quoi. Des quêtes d'infiltration, des quêtes de... Surtout qu'il y en a, je pense qu'ils doivent... Il y a des quêtes, maintenant, tout ça un peu... Il y en a une, je me souviens, dans l'extension du Roi Lich. Tu fais une quête et t'as une cinématique. Alors t'imagines les gens qui ont pas lu et qui se retrouvent avec la cinématique qui se disent mais putain qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une cinématique, j'ai pas suivi l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, hein, tu te retrouves avec une cinématique, ça te raconte quelque chose et toi t'es attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, pourquoi j'ai fait cette quête déjà? Bah voilà, y a pas... C'est ça, y a pas... c'est débile, quoi. Du coup, tu t'attaches à aucun lieu, c'est pas pareil, quoi. Bon, après, on dit que voilà, c'est dommage pour les autres, surtout. Oui, après, bon, voilà, hein, chacun sa façon de jouer, chacun... Et par contre, au niveau des donjons, mais ça, je parle du jeu en lui-même, je trouve qu'il a été une super bonne idée d'avoir les mortes mines, avoir fait une suite à ce donjon. Du fait qu'on voit les héros aller tuer le Basile, qui est aux mortes mines, je crois que c'est le nom, hein, je confonds, ouais, je crois que c'est les mortes mines. Et après, on voit sa fille qui veut venger son père. Oh là là, ça, j'ai trouvé ça super bien, par contre. J'ai été l'affronter une fois, cette fille, là, en plus elle utilise des poisons. Non, pas au Carmine, qu'est-ce que je raconte à la marche de l'Ouest? Oui, je crois que c'est les mortes mines, hein. C'est un des premiers donjons, je crois. Enfin bref, tout ça pour dire, ça c'est un endroit vachement sympa. Sinon, c'est pareil, les gens, ils voient la gamine, ceux qui ont pas joué avant, oui, ils savent pas d'où elle sortent. Mais nous on le sait que parce que avant on a tué son père, quoi. Ouais, voilà. Parce que dans la première, dans, on va dire la première partie du donjon, donc avant que ça soit comme ça, tu tues son père, quoi. Bon, bah voilà. Bon, après, ça c'est des trucs. Oui, ça c'est le jeu en lui-même. Du détail, on va dire. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire, moi toi, t'as un autre truc à dire? Le spécial? Non, y a rien qui me vient à l'idée. Les métiers, personnellement, moi je m'en suis totalement détaché. Ça m'intéresse plus. C'est trop de temps pour pas grand chose. C'est vrai que les métiers, si tu t'y mets pas, bon, ouais. Puis après... L'archéologie, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Je l'ai fait, hein. Franchement, il y a un moment, je me faisais chier avec le level. Je me suis éclaté à faire ça. À part avoir 50 interfacts qui est dans ton sac et tu sais pas quoi en faire. Ouais, c'est tout truc mignon, quoi, ça. Mais ouais. Sinon moi après en parlant du jeu en lui-même, là c'est marrant comme on disait avec Saphira, n'achetez pas les extensions quand elles sortent, n'est-ce pas Saphira? Parce que combien ça coûte maintenant? Les 4 alors les 4 premières extensions sont aujourd'hui vendues ensemble à seulement 15 €. Alors qu'on les a forcément Alors achetés... qu'on les a tous payés à 40 voire 60 €. Oh oui, voilà. Après on sait très bien que c'est pour initier les nouveaux joueurs, mais comme on a dit, comme on l'a bien expliqué le long de cette vidéo, ça fait chier. Bah ouais, y a pas pour le contenu qu'ils auront au début où ils avanceront super vite, où ils suivront pas les quêtes et tout ça. Et puis même après nous, voilà, moi perso, je pense pas que je prendrai la dernière extension parce que c'est juste un nouveau monde et je suis même pas sûr. Et ils augmentent le niveau? Oui. Ouais, bon alors à quoi? Ils vont augmenter de 5 niveaux? Ça va être à 95 maintenant? Y a pas de nouvelle classe, y a pas de nouvelle race, quoi. Et on va encore gagner 2 sorts en plus. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Et c'est pas... Quand Mist of Pandaria est sorti, j'ai bien aimé le concept du panda qui décide s'il va aller à la horde ou à la lande.
Ça c'est Ça, sympa. Parce ça, qu'en plus, change, quoi. il y a une belle histoire en plus, le fait que l'île sur laquelle ils vivent c'est une tortue vivante qui a été, qui est sur le point de mourir, qu'on doit guérir. Et après, le fait que justement les Pandaren aient aussi bien vu l'Alliance que la Horde, et du coup, on se fait des amis du côté de l'Alliance et la Horde. Mais il se dit, je vous préviens, une fois sorti de cette île, l'Alliance, enfin, notre lien sera, voilà, on redeviendra ennemis. Donc en gros, on a le choix entre une fille de l'Alliance, ou un mec, hein, ou c'est peut-être le contraire, on s'en fout. Une fille de l'Alliance qui nous dit oh, viens avec nous, machin, et de l'autre côté un orc qui était hyper sympa avec nous, pareil, on n'a eu aucun problème, qui nous dit viens avec nous, on s'amusera bien. Et puis du coup, voilà, c'est... Et puis ça nous C'est vrai prend... que ça, ce concept était sympa, quoi. Ouais. Mais bon, après, tu te retrouves dans ton... voilà. Tu reviens là où... Et puis voilà, tu reviens à Hurlevent et tu refais les mêmes trucs que d'habitude. C'est comme les Worgen et les Gobelins, c'est sympa, t'as des cinématiques, t'as une histoire, mais c'est pareil, du moment où tu sors de la zone de départ, et bah tu retournes dans le train-train. Donc c'est pour ça me fait un peu rire que les gens se plaignaient que ça soit toujours la même chose et que du coup ils ont sorti Cataclysme, mais là on revient à la même chose. Alors quand ils vont ressortir encore une nouvelle extension, ils vont encore changer le monde. Eh ben ils ont pas fini, hein, moi je te le dis. Hein. C'est sûr, mais à nous, enfin, ce qui est sûr que moi, ce qui me ferait acheter une extension, c'est con, hein, c'est vraiment con, parce que je tombe dans le piège à chaque fois, et je sais que c'est un piège, c'est que c'est une nouvelle classe ou une nouvelle race. Ouais. Ça, à chaque fois, je me fais avoir. Mais après, c'est pareil, hein, que ton personnage soit un panda ou un humain, ton personnage, il a quand même les mêmes sorts et les mêmes machins, quoi. Bah oui, oui. Après, pareil, les nouvelles classes, c'est super sympa, mais quand ils ont lancé les Chevaliers de la Mort, j'étais content. Bah, ça, toi, je sais pas. Bah non, c'est... Au début, tu te souviens, il y avait des Chevaliers de la Mort partout. Ah oui. Et au final, il y en a presque c'est comme les pandas, c'est comme les Worgen quand c'est sorti, c'est comme les gobelins quand c'est sorti. Et au final, voilà, il y en a presque plus. Hein. Dessus, et après, 3 mois après, tu regardes, les gens sont revenus à leurs personnages principaux avec qui ils ont commencé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas... Voilà, on va dire, c'est comme partout, hein, c'est un phénomène de mode, hein. Tout ça, les gens vont tous se précipiter dessus, et puis quand ils vont en avoir marre, ils vont retourner aux sources. J'avoue qu'il y a une mise à jour, enfin une extension avec un nouveau perso ou une nouvelle classe, enfin plus les classes quand même, parce qu'un perso ça change pas grand chose, à part le début jusqu'au niveau 10 ou 20, mais bon, comme tu l'as dit, après on se fait chier. Mais sinon ouais, c'est vraiment les classes qui m'intéressent, après ça dépend de la classe bien sûr, mais... Oui, parce que moi, bon... Voilà. Moi j'aime bien moi, mais voilà, c'est pas un truc qui révolutionne à fond. Et puis je pense qu'ils vont sur. Mais en même temps, il faut dire, il y a déjà pas mal de classes, il y a déjà pas mal de races. Et oui, c'est pareil, il y a déjà beaucoup de trucs, donc. Bon. Donc c'est triste à se poser, mais la question est vraiment la vraie question, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Comment ils peuvent continuer à évoluer, c'est surtout ça. Voilà, c'est ça le truc. Parce qu'avant de créer de nouvelles zones, le jeu il va peser des gigas et des gigas. Parce que vous avez beau acheter le pack à 15 € des 4 premiers jeux, vous aurez quand même les 120 gigas. Faut les mises à jour. Voilà, faut les mises à jour, les gars. Donc, et comment vous dire, ça prend très longtemps. Donc je sais pas. Je les vois mal s'arrêter parce qu'ils sont en train de refaire tous les skins de tous les persos en plus beau. Ils sont en train de tous les refaire. Bon, je vais pas rejouer au jeu exprès pour ça, bien sûr. Voilà. Mais c'est parce que nos persos on les voit de dos. Donc voilà. Oui. mais c'est sympa ça. Mais après s'ils font une belle évolution à l'HD un jour, ça serait génial. Mais après, comment vous voulez qu'il y ait une évolution à part un système de quêtes, mais ça existe déjà et ça marche pas super bien, les quêtes journalières là. Mais bon, on fait toujours les mêmes quêtes tous les jours, quoi. Donc, et après, pour augmenter aussi le défi, ils ont mis des hauts faits. Au final, nous, on rigolait avec au début. Maintenant, quand on en a, on est content. Mais sinon, on s'en fout. On court pas du tout. Ils font un truc comme ils font quand tu sais, tu fais un goulet de chantegarde, tu gagnes des points de je sais plus quoi là, 2 points d'honneur, un peu comme ça. Ouais. C'est pareil. Tu réussis tes hauts faits, tu gagnes des points, mais tes points, ils te servent à rien. Oui. Ils te servent strictement à rien. C'est ça le problème. Parce qu'au pire, t'achètes. T'as fait l'eau fait, t'es content, si t'as gagné des points, c'est super, mais j'en fais quoi maintenant? Rien, ça sert à rien. Ah d'accord. Bon. Ouais, au pire, t'achètes une armure qui sera enlevée par le premier t-shirt pourri du premier truc. Donc voilà. Non, mais
C'est bizarre, mais j'arrive pas à en vouloir au jeu, en fait. Je regrette l'ancien. Comme mais c'est pour dire, non, je suis content qu'il ait évolué si ça leur permet de rester. Mais c'est vrai que voilà, je suis très heureux d'avoir connu le jeu avant, parce que c'est vrai que là, je t'aurais dit, Saphira, viens jouer à ce jeu. Je suis sûr je pense pas qu'on accrocherait autant, ou du moins on y jouerait un mois, on s'amuserait bien. Mais là, moi, si j'y retourne, ça sera par pure nostalgie, hein, ça c'est sûr. Bah oui, non mais voilà, mais c'est ça hein, aujourd'hui. C'est ça. C'est vrai que aujourd'hui, même moi je me rends compte, hein, on a que la vingtaine et on se rend compte déjà de tellement de choses qui a changé, que ce soit dans les jeux ou autre chose. Putain, on a 20 ans, on se sent déjà comme si on en avait 80 quoi. Ouais, donc imagine. Il y a trop de trucs, ça a trop évolué, c'est trop s'abuser quoi. Ça évolue trop vite. Alors que Minecraft, en revenant sur Minecraft, c'est un jeu, lui, qui évoluera, mais normalement il pourra aller que dans le bon, parce qu'ils font que rajouter des choses, et comme il n'y a pas de scénario, comme il n'y a rien... Voilà, eux, ils ont encore de la marge pour pouvoir évoluer et ajouter des choses. Et voilà. Avant qu'on n'aime pas... je dis pas qu'on n'aime plus, parce qu'on en a parlé précédemment. Bon, on n'est pas dans cette vidéo pour parler de ça, mais on va parler vite fait. C'est pas qu'on aime plus. On s'est lassé du jeu parce que justement on peut faire tout ce qu'on veut et on a fait tout ce qu'on voulait. C'est ça le truc. Et du coup maintenant on voudrait donc faire des maps aventures pour qu'on nous soumette à quelque chose. Mais voilà, et puis World of Warcraft, j'ai peur que ça aille qu'en dégraissant quoi, parce que ils l'ont dit qu'ils veulent faire en sorte que les débuts soient plus faciles et puis ça se voit. Là je dis à Saphira, viens on va jouer à World of Warcraft, on commence tout de suite, on s'arrête ce soir à 23h, je suis sûr et qu'on s'arrête pas bien sûr et qu'on fasse des trucs qu'on connaît. Je suis sûr que ce soir niveau 30, 40. Ah oui, on est au niveau voilà, 25, 30, 40 sans problème. Après oui, si on rush, on n'aura pas assez de sous pour s'acheter les montures et tout ça. Mais c'est pour dire alors que nous on n'a pas besoin. Bah non. Voyons. On n'a pas besoin, on les a déjà. Ouais, bah voilà. Mais si jamais on devait recommencer le jeu, voilà, ce sera jamais comme avant. Et puis, pas parce qu'on le connaît, hein, pas du tout, parce que nous, au début, je suis sûr que pour monter niveau 20, ça a dû me prendre 3 mois. Mais faut dire, après, on lisait vraiment beaucoup les quêtes, on voulait tout le temps explorer partout. Au tout début du jeu, pour nous, c'était un autre jeu. Totalement, parce qu'on savait pas exactement comment ça marchait, on connaissait pas l'existence des donjons, il y avait plein de choses qu'on savait pas, c'était vraiment différent, mais là ça concerne autre chose, ça concerne pas le changement du jeu. Mais c'est pour dire, wow, c'était mieux avant. Oui, bah oui, ah non mais c'est sûr. Voilà, après... Pour nous, voilà. Après, pour les gamers qui aiment être niveau 90, avoir les armures tarées, ça les arrange, parce que voilà, après, voilà. Pareil, on n'a pas le même sens pour jouer à ce genre de jeu. T'auras ceux qui vont monter au niveau et qui vont tout faire pour avoir meilleures armures, faire tous les donjons, quitte à les faire 50 fois pour avoir les meilleures armures, vraiment cheater, où les gars, tu veux te battre avec eux en PVP, tu peux pas les tuer. Et puis t'as les gens comme nous qui sont là pour le plaisir de faire quête, pour explorer, pour s'amuser, mais pas dans l'objectif de faire 50 donjons. Je vais vous dire un truc, hein, moi j'ai toutes les extensions, j'ai jamais battu Illidan ou je sais pas quoi là, j'ai jamais battu le roi Lich, voilà, j'ai jamais fait des des extensions quoi. Voilà, ouais. Je suis pas déprimé, ça va, merci. Moi je croyais avoir battu le roi Lich, figure-toi, mais en fait c'est que, d'ailleurs ça c'est le seul truc que je trouve bien foutu dans l'extension, d'ailleurs j'en reparlerai après de cette extension qui m'a bien déçu, mais j'ai cru que je l'avais battu et en fait non, parce que si tu veux, pour affronter le roi Lich, il y a plein de donjons avant, t'as du genre, t'es dans la cour, t'es dans l'armurerie et tout ça, et moi je pensais l'avoir battu à un moment où on doit le fuir, les fans qui connaissent doivent voir de quoi je parle, et je pensais à la fin qu'on le battait, parce qu'il y avait une grande mage qui était avec nous, et je crois qu'elle l'assommait, et je croyais l'avoir battu, et c'est un autre jour que j'ai vu la cinématique de fin, et justement je me suis dit, oh, je me souviens pas de cet endroit, et puis non, je l'ai jamais fait. Illidan je l'ai fait, mais pareil très tard, parce que pareil, là pour y aller, je crois qu'il faut, là on est obligé de demander dans les villes, ça par contre pour les raids on est obligé. Ouais. Mais ouais, Illidan, ouais, moi je l'ai battu, toi non, j'aurais bien aimé, on n'avait pas commencé au moins avec toi, non? Puis, du coup, non, moi je les ai jamais fait moi. Non mais commencer le donjon, même pas? Ah non, même pas. Non, le seul donjon qu'on avait commencé que tous les deux, c'était dans les grottes du temps. Ah oui, c'était sympa là-bas. On avait commencé à faire le truc d'Arthas et en fait on a arrêté parce qu'on n'arrêtait pas de se faire tuer.
On réessayera un peu au niveau. Mais c'est pour dire, voilà, on critique en gros le changement du jeu, mais ça n'empêche pas qu'on va y retourner. Mais voilà, oui, ça reste un bon jeu, quoi. C'est pas le souci. Ça reste quand même un bon jeu et il y a quand même toujours, c'est toujours sympa à faire. Hein. Moi, c'est clair que si je rejoue, je vais pas être déprimé en le refaisant. Hein. Au contraire, t'as nostalgie, quoi. Mais après. Et d'ailleurs, je te coupe, mais oui, enfin de toute façon c'est ça, mais je te coupe, mais c'est qui le boss final de Mr Pandaren? Pandaria? Non, je pense que le dernier boss final, ça doit être celui de Cataclysme. Hein. Ça doit être Eldemort. Ouais, bah moi je l'ai jamais affronté non plus, tu vois. Moi non plus. Je sais juste que ça se fait sur son dos, mais c'est tout. Voilà, c'est pour dire, on n'est pas sur ce, on aura l'occasion, on aurait l'occasion, on irait, hein, pourquoi oui, pas. On le ferait. Mais on a eu un jour une occasion de tuer une baleine, alors pour vous dire. Oh là là, le requin baleine, si j'aurais pu le filmer, ça serait une vidéo les plus épiques de notre chaîne. Hein. Oh là là, vous auriez vu Saphira devant l'écran. Elle a fermé son ordi. Bon, on peut le raconter, ça pour l'anecdote, parce qu'on a à peu près tout dit, ce qu'on a à dire. Un jour, on s'est dit, ah, il y a un haut fait, le requin baleine. Oh, ouais, il a l'air simple, on va y aller, ça doit... Non, ça a été précisé nulle part que c'était un boss élite ou quoi que ce soit. Et on s'est dit, même s'il est élite, il était élite 85, on était 85 à l'époque. Puis il y avait des gens qui le proposaient. On se dit, ah, il est tout petit. Bon, on nage, il est loin ou il est vraiment si petit que ça? Alors on arrive près de lui. Ah, il était loin, il paraissait petit, hein. Ouais. Sauf quand on s'approche, il est moins petit, quoi. Et du coup, moi j'en avais peur quand je le voyais de loin tout seul, parce qu'en plus j'ai une phobie de tout ce qui est aquatique. Je vous raconte pas, quand j'ai dû aller dans ce monde aquatique, oh là là, la peur que j'ai eue. En plus, Saphira était pas là, elle est arrivée un peu après cette extension, elle. Et du coup, on y va, et on se rapproche, bon, on se dit, bon, il est vraiment très gros. Alors Saphira a commencé à l'attaquer, et là, le cauchemar. One shot. mais pas que pour ça, c'est surtout quand elle a vu la grosse tête du requin baleine se retourner en une demi-seconde, parce que vous savez qu'il y a aucune animation réelle dans ce jeu pour l'instant, du moins. C'est vraiment l'ennemi se retourne en un seul coup, et ça prenait tout l'écran. On était dans la même pièce ce jour-là. Et oui. Et ça lui a pris tout l'écran sans déconner sur son. Elle a fait ah mais c'est horrible, elle touchait plus à rien, elle a fermé son ordi. Pourtant il est mal fait, c'est juste un requin, un baleine quoi. Il y a même bien foutu un requin baleine, ça reste un gros poisson. Mais alors là, cette peur qu'on a eue, on a ressuscité au cimetière, on est parti. Je peux vous le dire. C'était bien marrant. Des bons souvenirs aussi. Et un autre jour, on nous a proposé, on était en raid, et on a eu du mal à le tuer, cet enfoiré. On était beaucoup, hein, il y a eu beaucoup de morts, hein. Ouais, et puis le pire, c'est que je sais pas comment il attaquait, j'ai l'impression qu'il envoyait des lasers, j'ai pas trop compris ce qui se passait, parce que nous, en tant que DPS, on était assez loin, mais putain, je sais pas ce qui se passait, mais c'était beau, hein. Ouais, mais c'est clair. Pardon. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, il me semble. Le combat des mascottes, personnellement, je trouve ça inutile. C'est un truc pour faire style Pokémon et pour occuper les gens qui savent plus quoi faire. Ouais, t'as essayé aussi? Ouais, c'est ça. Vous avez beau avoir une mascotte préférée et vous dire je suis les quêtes du début, franchement, non. Non, c'est pas du tout... C'est pas du tout ça qui me ferait continuer le jeu. Alors là... Non, le combat des mascottes, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de nouveau qui pourrait être horrible? Non, c'est vraiment le plus gros de... On a vraiment abordé le plus gros des sujets. Bon, après, voilà, vous avez la première extension qui est dans Crusade, trouvé dans l'Outre-Terre. J'aime pas trop la première région, mais il y a des régions qui sont comme ça. Ah oui, voilà, on pourrait parler de ça. Au niveau de au niveau de, oui, je te reprendrai après. Parce qu'on repartira à ce que tu disais. Pour revenir sur le jeu tout court, il y a rien à dire sur le monde, d'accord. Les textures sont un peu dépassées, mais c'est vachement varié. Il y a rien à dire sur le début. Après l'Outre-Terre, pareil, je suis d'accord avec Saphira. La première zone, elle est longue et rouge. Après il y a les marécages, il y a les tranchants, ça va un peu mieux.
C'est l'extension que je préfère pour l'instant en parlant de ça. Après le Roi Lich, moi j'ai été dégoûté. Parce que je vous dis, je suis fasciné par tout ce qui est glace et tout ça. Mais alors là, j'ai trouvé que c'était grand et vide. Et toi, Safi? Le Roi Lich? Ouais. Bah c'est très neige quoi. Bah ouais. Alors je suis une passionnée de dragons. Les dragons sont sympas, mais trop de dragons quand même tue le dragon quoi. Oh, la désolation des dragons, tu parles. Oh, putain, Ouais. j'en ai eu marre moi de cette zone. Mais après, Mais c'est vrai que c'est tout le temps le même paysage que tu vois. C'est de la neige, de la glace, de la neige, de la glace. T'as l'impression que c'est aussi vieux que Kalimdor en fait. Voilà, il y a que dans la région qui est tout à droite où là tu te retrouves parmi les pins où t'as l'impression que tu vas croiser des bûcherons à chaque coin de rue, mais Ouais, c'est sympa. sinon c'est que de la neige quoi. Et la région tout à gauche, désolé, on connaît pas par cœur, où c'est assez sympa parce qu'en fait je crois que c'est protégé par une espèce de serre géante et c'est une forêt amazonienne. Mais sinon la zone du Roi Lich là c'est vide, c'est juste un ravin qui ressemble à un truc de guerre vide. Et son château par contre il est tellement grand, il prend la taille d'une région. Ouais. Sinon après au niveau de comment ça s'appelle, Cataclysme, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah avec le changement du monde quoi. Après il y a rien eu de grand nouveau quoi. Au niveau des régions, j'ai été dégoûté par le Maelstrom. J'ai cru que ça allait être plus intéressant et en Ah fait, oui, c'était... c'est vrai, il y a ça au milieu. Oui, alors le truc sous l'eau, j'ai bien aimé parce que c'est quand même assez coloré pour sous l'eau. Donc Ouais, c'est je coloré. préfère. Et puis c'est original. Ouais, Ça change voilà. d'être tout le temps sur la terre quoi. Là t'es sous l'eau, t'as un hippocampe en monture. Oui. C'est marrant quoi. Après c'est vrai que le Maelstrom, quand t'arrives à la première zone où c'est tout violet, noir, début, je sais ça pas va trop, être avec cool. des espèces de grosses bêtes toutes moches, là t'es putain en fait que je reste pas longtemps et tu restes longtemps. Ouais, tu restes hyper longtemps et moi je suis parti avant la fin parce que oh là là, ça me rendait taré. Et après tu choisis entre deux zones je crois et les deux sont assez sympas. De ce que je me souviens, les deux sont assez sympas. Bah il y en avait une autre de départ, soit on avait le choix d'aller sous l'eau, soit on avait le choix d'aller un truc en dessous de Reflet de Lune où on va voir l'archidruide je sais pas quoi que j'ai pas fait celui-là mais il me semble que c'est assez joli. Et après il y a Uldum et J'ai fait les deux. Ah voilà, et après il y a Alors, c'est vrai que Cataclysme, c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup. C'est Uldum parce que franchement le côté désert égyptien. Mais c'est un désert mais bien géré, voilà, c'est mélangé. Et puis le coup qu'on croise Indiana Jones, bon c'est pas son vrai nom mais qu'est-ce que j'ai Oui, trouvé. mais c'est marrant, ouais. C'est pas Indiana Jones, c'est quelque chose Jones, c'est deux noms mélangés, mais c'était bien rigolo. Et après il y a la zone finale là, mais j'étais vraiment mal à l'aise là-bas, c'était un truc le coucher, non, c'était un truc éternel ou je sais pas, il y a un grand poulpe là-bas, je sais plus ce qu'il y avait, mais ouais, pas super sympa. Et Pandaria, et ben c'est joli parce que c'est les plus belles textures, c'est vraiment le plus beau. Mais sinon pareil quoi, les quêtes et puis j'ai même pas fait les donjons de Mists of Pandaria, j'en ai fait 15 je crois. Les pandas, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sympa parce que bon, t'as là le côté où tu peux choisir entre Horde et Alliance. T'as quand même une première zone de départ qui est plutôt sympa, hein, faut avouer. C'est super beau, hein. T'as vraiment l'impression de ce côté un peu Chine, et puis t'as l'histoire qu'en fait ils sont sur une tortue, etc. Mais après, du moment où tu sors de ça et des donjons, tu te retrouves juste en haut, quoi. Ouais, voilà, mais c'est ça le truc. Mais c'est vrai que c'est sympa, sinon. Mais moi. Je sais pas, mais je crois qu'il y a aucune extension qui pourrait me donner vraiment envie parce que de toute façon c'est l'ancien WoW moi qui me manque, Et puis le peu que j'ai vu de World of Draenor, il n'y a pas l'air d'avoir des zones si incroyables que ça. C'est juste une nouvelle extension quoi. C'est ça. Donc voilà, j'ai rien à dire de spécial. Ouais, on devrait finir sur ça. Et ben ouais, on va finir sur qu'est-ce que toi t'aimerais vraiment qui reviennent dans toutes les catégories qu'on a vues quoi. Les montures, les donjons, les quêtes comme avant, qu'est-ce que pour toi tu pourrais changer, tu le ferais? Moi ce serait les quêtes et les quêtes de classe. J'avoue que moi c'est ça que je remettrais moi. C'est vrai. Parce qu'au niveau de la difficulté, après, ça serait pas très important, mais c'est vrai, les quêtes de classe, et en incorporant aussi le fait qu'on doit bon, c'est vrai que ça fait chier d'acheter les sorts, peut-être pas de les acheter, mais qu'il faut aller voir notre maître de classe, ouais. Quoi. Que ça fasse école, que ça fasse apprenti, quoi, que c'est ça. Parce qu'après, le reste, voilà, on a chipoté, mais c'était voilà. pas bien.
Donc voilà. Je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, peut-être 1 heure. Je sais pas. En tout cas, j'aurais mis sûrement des cinématiques de World of Warcraft et tout ça, parce que parler de World of Warcraft sur Minecraft, c'est bizarre. Il y a beaucoup de craft. Oui. Si on parlait de Starcraft, je connais pas. Mais bon, voilà, et puis on se retrouve bientôt, si vous avez tenu jusque là. On va sûrement faire des petits trucs sur World of Warcraft, on a peut-être 2-3 petites idées qui pourraient être sympas, mais voilà, ce sera pas du gros gaming. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne Dynamo ITV avec la ravissante Saphira qui nous refera un clip IRL à poil. On vous dit à bientôt. Hein? Pardon? On vous dit à bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous en commentaire le mot Saphira est très belle toute nue et vous aurez une dédicace dans la prochaine vidéo. Ouais. Bon, on vous dit à bientôt. Et puis, dites-nous si ces genres de vidéos vous intéressent ou pas.